Je veux saluer chaleureusement Monsieur le Président de la République du Gabon, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Gabon, Monsieur le Président Pastrana, Muy Benino, Monsieur le Président Barroso, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, Mesdames et Messieurs en vos grades et nombreuses qualités, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, chers jeunes participantes et participants, cher Richard Attias, vous toutes et vous tous ici présents, chers amis, je vous salue. Je vous trouve plutôt sages, les jeunes. Tout à l'heure, on vous a demandé de vous faire entendre et le niveau n'était pas très haut. Alors, vous allez bien? On peut faire mieux que ça, quand même. C'est bon parce que c'est l'énergie qu'il faut pour entreprendre ensemble ce dialogue. J'ai reçu déjà, je suis la première à recevoir deux excellentes questions et je tiendrai à y répondre. Mais je voudrais vous redire d'abord, Monsieur le Président de la République, combien cette première visite officielle au Gabon en qualité de secrétaire général de la francophonie me tenait à cœur. Et je veux vous remercier chaleureusement de l'accueil qui m'a été réservé et pour les marques d'attention dont on m'a entouré ainsi que ma délégation depuis mon arrivée à Libreville, cette capitale magnifique. Quel bonheur aussi de venir avec vous à la rencontre des jeunes rassemblés dans le cadre de ce forum, une jeunesse que votre père, le président Omar Bongo Ondimba, disait sacrée, une jeunesse que vous avez voulu placer aussi au cœur de vos priorités. Et la jeunesse, vous le savez, est aussi au cœur de mes priorités et de celles de la francophonie tout entière. En consacrant leur dernier sommet à Dakar aux jeunes et aux femmes, les 80 chefs d'État et de gouvernement, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, et vous y étiez, Monsieur le Président, ont voulu affirmer avec vigueur que les femmes et les jeunes sont des forces vives incontournables, incontournables pour l'avancement de toute société, pour l'avancement du monde et pour l'avancement de l'humanité. La jeunesse est sacrée. Et à vous les jeunes, je veux dire que si j'ai tenu à venir à votre rencontre aujourd'hui, c'est pour vous assurer de ma détermination à tout mettre en œuvre pour que vous trouviez, pour que votre génération trouve dans la francophonie des réponses, des possibilités, des solutions dont vous faites partie pour toutes vos aspirations et toutes vos ambitions. Je suis aussi venue vous dire que vous avez toutes les raisons également d'espérer, toutes les raisons d'être fiers. Soyez fiers d'être jeunes. Oui, fiers de la force, du dynamisme, de l'énergie, de la volonté, de la créativité et du courage qui vous caractérisent. Et ça, malgré les difficultés, malgré les obstacles, dans un contexte, dans un environnement dur et complexe partout où nous vivons sur la planète. Vous avez en vous, et soyez-en convaincus, un capital encore intact d'espérance, un capital d'optimisme, d'idéal à construire, de confiance en l'avenir et en vos capacités de réinventer le monde, de réinventer un avenir et un monde que l'on pourrait bâtir, vous et nous tous, toutes les générations réunies ensemble, sous votre impulsion et en tenant compte de vos rêves. Vos rêves d'un monde de paix, un monde de dialogue, de stabilité, de prospérité, l'accès aux connaissances, l'accès à l'éducation, l'accès à des emplois de qualité pour toutes et pour tous, le respect, la liberté, la justice, l'équité, l'égalité. Voilà ce qui doit l'emporter dans le monde et avec tout ce que vous représentez comme capacité pour vraiment faire avancer les choses et pour le changement. Et le regard ne trompe jamais. Et c'est cette même flamme, cette même envie d'agir, de s'engager, de faire bouger les lignes et le monde que je trouve dans vos yeux, dans les yeux de tous ces jeunes femmes, ces jeunes hommes que j'ai rencontrés ces derniers mois au cours de mes déplacements en Afrique, en Europe ou dans les Amériques. Cette flamme qui trop souvent a laissé la place dans la génération de vos aînés à une certaine résignation quand même. Et souvent même pire,
à une certaine indifférence, à l'amertume, à l'égoïsme, à l'apathie, baissant les bras face à un monde encore gangrené par l'extrême pauvreté, par tant d'injustices, par des conflits meurtriers, le terrorisme plus virulent que jamais aujourd'hui, un monde souvent, à bien des égards, d'une infinie tristesse, en proie à une déshumanisation, à des mutations inédites que le processus de mondialisation propage jusqu'au fond des villages les plus reculés et qui font sentir leurs effets déstabilisateurs partout. Alors oui, il faut sans hésitation croire à la capacité et à la possibilité de réinventer le monde. Il faut que ça change. Et cette flamme qui vous anime est la raison d'espérer et notre raison à toutes et à tous d'espérer. Et cette flamme qui vous anime nous confère aussi la plus grande des responsabilités. Avec cela vient une responsabilité, celle de vous donner à toutes et à tous les moyens de vous épanouir pleinement, d'accomplir grandement, de réussir, c'est-à-dire d'exceller, de vous dépasser dans les domaines de vos choix, dans ce qui vous passionne. Comment et par quels moyens? Bien sûr par l'éducation, par la formation, par la professionnalisation, par l'accès à l'emploi, par l'accompagnement et le soutien dans vos initiatives économiques, vos initiatives innovantes, toutes ces entreprises que vous souhaitez créer et développer. Il faut soutenir votre créativité, vos actions citoyennes et culturelles qui sont si rassembleuses, les responsabilités que vous souhaitez prendre. Vous n'êtes pas là simplement pour l'avenir, c'est dès à présent, ici et maintenant, qu'il faut pouvoir dire que vous faites partie des solutions et qu'il faut pouvoir compter sur vous. Et c'est pour cela que, parlant de moyens, j'ai le grand plaisir de lancer ici en votre présence, Monsieur le Président, et pour vous les jeunes, le Fonds francophone de l'innovation numérique. Et j'ai choisi de le faire ici au Gabon parce que je sais, Monsieur le Président de la République, votre volonté d'investir massivement dans les technologies de l'information et de la communication et de développer l'accès à l'Internet haut débit sur l'ensemble du territoire gabonais. Car si oui, la génération qui précède la vôtre a su accomplir de grandes choses, de grands bonds en avant, porter et défendre des valeurs et des principes, elle a aussi échoué à bien des égards car vous héritez d'un monde où les inégalités ne cessent de se creuser, les perspectives et l'horizon semblent bouchés, l'environnement est saccagé, les ressources ont été pillées, les turbulences, la terreur, l'insécurité, l'horreur et la violence font désormais partie de forces de destruction qui sont à l'affût de quoi? Très souvent du désenchantement des jeunes, d'une très grande majorité de jeunes, et qui trouvent dans ce désenchantement, ce sentiment d'impasse, un terreau fertile. Ils cherchent avec beaucoup de manière ostentatoire à embrigader des jeunes désespérés, y compris par la voie des réseaux sociaux, puisque nous parlons numérique. Ils cherchent à entraîner beaucoup de jeunes sur des sentiers extrêmement dangereux. Une enquête récente disait que 40% des djihadistes sont recrutés parmi les jeunes les plus désespérés et en colère, des jeunes qui se sentent largués. Et c'est ce que les décideurs de ce monde n'ont pas su faire peut-être, n'ont pas su faire suffisamment pour inclure la jeunesse, tenir compte de vos aspirations. Peut-être avons-nous trop tardé aussi à considérer que la jeunesse, je le redis, fait partie des solutions, non pas seulement pour l'avenir, mais d'emblée tout de suite et maintenant. Et cette réussite, la vôtre, passe aussi par une chose essentielle. Que vous soyez fiers, je le redis, d'être fils et filles, notamment pour vous, jeunes Gabonaises et Gabonais, d'une nation qui a su faire de sa diversité une force assumée, gage d'une unité et d'un vivre ensemble pacifié. La paix, la cohésion sociale, il n'y a rien de plus précieux. Cette paix et cette cohésion sociale qu'il nous faut cultiver tous les jours avec la plus grande vigilance, qu'il nous faut soigner et protéger inlassablement avec la plus grande vigilance. Voyez tous ces peuples qui se déchirent, victimes de guerres intestines et fratricides dans lesquelles les esprits malfaisants les entraînent, des criminels qui font profession de haine, de terreur et de mort. Alors soyez fiers de votre conviction du contraire.
Soyez fiers de vos racines, de vos traditions, de votre culture, qui vous permettent d'aller à la rencontre du monde et de vous ouvrir à l'autre et au monde. Alors, à la question qui était posée tout à l'heure, que fait la francophonie, entre autres, pour la protection et le rayonnement de toutes ces langues vernaculaires, de toutes ces langues nationales? Eh bien, par un programme qui nous définit dans notre singularité dans l'espace francophone, qui est celui de l'enseignement des langues nationales, aux côtés du français, des langues partenaires du français, aussi valables, aussi importantes, aussi vitales que le français. Et de cela, nous faisons la promotion. Et nous considérons que nous sommes là aussi pour renforcer les programmes d'enseignement scolaire également dans les langues nationales. Certains s'en étonnent parfois, mais de cela la francophonie est convaincue et l'Organisation internationale de la francophonie ne cessera jamais de s'engager en ce sens.